Technique vocale, chant lyrique. Quels sont les modes utilisés? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos comme celle-ci avec des trucs et astuces, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon. Alors, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le chant lyrique sur ma chaîne. Une que j'ai fait toute seule il y a quelques temps maintenant et une que j'ai fait en duo avec mon amie et coach vocale Marie-Laurence Dubé pour... Voilà, je l'ai interrogée un petit peu sur les différences entre le lyrique et la pop. Je sais qu'elle, elle fait les deux. Moi, je fais un peu moins de lyrique. Elle arrive du lyrique. Et en fait, on a fait cette vidéo pour vraiment exposer les différences entre les deux. Je vous invite vraiment à la voir. Je vous la remets juste ici si besoin, parce que c'est vraiment une vidéo vraiment chouette. Vous allez apprendre plein de choses. Moi, j'ai eu plein de déclics en écoutant cette vidéo, donc je vous la conseille vraiment. Et j'ai fait aussi une autre vidéo pour le placement lyrique, comment placer sa voix pour que ça sonne un peu plus classique. Alors figurez-vous que j'ai pas eu de très bons commentaires sur cette vidéo parce que j'ai la brigade du chant classique qui est venue un petit peu, comment dire, me mettre les points sur les i et le barre sur les t. Alors je viens juste remettre un tout petit peu de vérité là-dedans. Moi je ne suis pas professeur de chant classique, je ne suis pas coach vocal classique. J'ai fait 15 ans de conservatoire, effectivement. Maintenant je n'ai jamais à proprement parler, chanter du lyrique. J'ai étudié le chant lyrique, je sais à peu près comment ça fonctionne. C'est pas quelque chose que j'aime, mais voilà, je reçois quand même pas mal de questions sur le sujet. Donc, si c'est vraiment chanter lyrique que vous cherchez, c'est pas sur ma chaîne qu'il va falloir s'abonner. Il y a d'autres collègues qui le font parfaitement bien. Marie-Laurence, par exemple, voilà, elle a plein de super tutos pour la voix classique, la voix d'opéra sur sa chaîne, parce qu'elle est beaucoup plus expérimentée que moi. Maintenant, accueillez juste peut-être cette vidéo avec un tout petit peu plus de bienveillance, s'il vous plaît, parce que je fais de mon mieux, j'essaye de vous apporter des réponses quand même par rapport à ce côté classique. Mais voilà, j'attends quand même de YouTube un minimum de bienveillance pour ce genre de vidéo. Donc voilà, encore une fois, simplement vous dire que je ne suis pas experte dans le domaine, que je viens juste aujourd'hui vous apporter encore un peu de clarté aux yeux de la CVT. Qu'est-ce que c'est le chant classique? Quels sont les modes utilisés? Maintenant, voilà, si vous voulez chanter classique, ça ne sera pas chez moi. Je viens juste vous donner un peu plus de clarté sur comment ça fonctionne au regard de la technique CVT. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Il y a un petit cadeau qui vous attend. Alors si vous aimez le chant classique, ça va vous aider parce que c'est des placements qui vont autant vous aider en chant classique qu'en chant pop, moderne, amplifié, etc. Je vous conseille d'aller le télécharger, c'est gratuit, ça va vraiment vous aider. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Technique vocale, chant lyrique. Quels sont les modes utilisés? Alors, on va faire le point, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé, mais en fait, Elena, au regard de la CVT, on utilise quoi comme mode pour le chant classique? Tout le monde est là à penser qu'il n'y a que le neutre, alors que non. Bizarrement, et peut-être que ça va être le scoop d'aujourd'hui, tous les modes sont utilisés dans le classique, mais pas pour tout le monde et pas à tous les endroits. Donc on va faire un petit peu le point aujourd'hui et je vous conseille de tirer un espèce de tableau sur votre petit cahier, sur une petite feuille, pour que vous puissiez vous repérer et savoir exactement quels sont les modes utilisés pour tel auteur et tel volume sonore. On va commencer par les femmes. Les femmes, de manière générale, sont quand même beaucoup en neutre. Elles sont beaucoup en neutre, j'ai presque envie de dire beaucoup en neutre falsetto, surtout dans les aigus. Maintenant, en lyrique, c'est pas vrai que les femmes sont tout le temps en falsetto. Ça, c'est vraiment pas vrai. Il y a plein d'autres modes dans lesquels on peut entendre les chanteuses lyriques et on va regarder ça maintenant. De manière générale, quand les femmes chantent du lyrique dans les aigus, que ce soit fort, moyennement fort ou très peu fort, on reste dans le neutre. Et j'ai quand même envie de dire le neutre falsetto ou le neutre avec un tout petit peu de densité, mais pas tellement. Souvent, ce super gros son, on va l'avoir avec une bonne résonance, notamment le larynx bas, le voile du palais relevé, etc. et du twang. Mais on va pas obtenir le son de la part du métal. Les femmes ont un petit peu de métal, mais pas dans leurs aigus. Ensuite, on va retrouver le médium. Et dans cette partie-là, on va avoir 2 différents modes. Pour le volume sonore, allez, on va dire autour de pas plus que 7, on va quand même retrouver le curbing la plupart du temps. De temps en temps, un petit peu d'overdrive, mais c'est quand même vachement rare parce qu'on veut garder ce côté un petit peu réduit, un peu contenu. Donc, on va plutôt être dans le curbing. Pareil pour le volume sonore,
moyen. Et par contre, pour le volume sonore, très peu fort, le plus petit volume sonore, on va plutôt retrouver du neutre. Donc dans le médium, plutôt du curbing, et si vraiment vous réduisez le volume, on va plutôt être en neutre. Et enfin dans les graves, on va retrouver cette fois-ci de l'overdrive. Les femmes qui chantent du lyrique vont avoir de temps en temps une petite percée en overdrive dans les graves pour avoir un petit peu de son. On va avoir aussi du curbing quand c'est un peu moins fort et quand elles réduisent encore un petit peu le volume sonore pour être vraiment pas fort dans les graves, à ce moment-là, on va avoir du neutre. Donc en fait, finalement, tous les modes sont représentés dans l'opéra pour la femme, donc dans le chant lyrique, dans le chant classique, sauf l'edge. On a du curbing, on a de l'overdrive et on a du neutre et du neutre falsetto. Et maintenant, on va aller regarder les hommes. Dans quel mode sont les hommes? Et peut-être que vous dites, non mais attends Elena, ok, mais il y a un truc qui colle pas là. On en reparle juste après. D'abord, on voit les modes. Et ensuite, il y a un petit paramétrage qu'on va placer par-dessus les modes qui va faire la différence et on va se rendre compte que finalement, le chant lyrique, c'est surtout ça qui fait la différence. La boîte juste après. Restez avec moi, on en parle juste après avoir fait le point sur les hommes. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo avant d'aller plus loin. Pour les hommes qui chantent du lyrique ou du classique, dans les aigus, Pavarotti et compagnie, quand ils sont très très forts, on a de l'overdrive ou de l'edge, ça va dépendre de la hauteur. On peut avoir aussi du curbing quand on a un peu moins de volume sonore. Et quand ils veulent chanter vraiment pas fort dans les aigus, on a bien évidemment du neutre. Mais c'est très rare de trouver du falsetto, voire jamais. Je crois que les hommes sont jamais en falsetto dans le classique. On a un neutre en densité réduite, mais on n'aura jamais du falsetto. On retrouve la même répartition pour les médiums, donc pas les aigus, les médiums, les notes médiums. On va retrouver overdrive et edge pour le très fort, le curbing pour le moyennement fort et le neutre pour le pas très fort. Et enfin, pour les hommes qui chantent dans les graves en classique, on va retrouver, quand les hommes veulent chanter fort dans les graves, de l'overdrive, moyennement fort, de l'overdrive, et faiblement, avec un petit volume sonore dans les graves, on va retrouver du neutre. Et encore une fois, pas de neutre falsetto. De toute façon, dans les graves, le falsetto n'existe pas. Studia il passo, mio figlio, usciam da queste tenebre, e di sospetto. Et là, vous dites, bon, ok, d'accord, on se rend compte finalement que les hommes, eux, ils utilisent tous les modes. Mais c'est bizarre parce que moi, quand j'entends de la country et qu'ils sont en edge, j'ai pas l'impression d'entendre du classique. Oui, parce qu'en fait, la couleur du classique va non pas se créer au niveau du mode, mais va se créer au niveau du sound color, au niveau de la résonance. Et en fait, le son classique va plutôt être placé dans le côté dark, dans le côté sombre des sound colors, c'est-à-dire ouvrir les cases de résonance un peu partout. On va retrouver donc un larynx parfois un peu plus bas, on va retrouver une bouche un peu plus ouverte avec une langue un peu plus compressée, on va retrouver un voile du palais qui est relevé. Parfois, on a aussi de la nasalité, ils appellent ça le son couvert, le coperto. Et on va retrouver voilà, tous les indicateurs qui nous permettent d'arrondir le son en le rendant plus sombre. Donc finalement, c'est cette couleur au-dessus des modes qui rend le son coloré de manière classique. Donc voilà un petit peu pour les modes. Quels modes sont utilisés dans le classique? Et
je pense que ça vous surprend et ça m'a surpris moi en premier de me dire, ah mais mince, en fait, moi j'imaginais pas ça du tout. Je pensais que c'était que du neutre avec un sound color foncé. Et en fait, non, on se rend compte qu'ils utilisent tous les modes, sauf bon, l'edge c'est la femme, mais bon, de manière générale, ils utilisent quand même tous les modes. J'ai l'habitude de vous dire qu'en description, j'ai un petit questionnaire si vous voulez travailler avec moi sur votre technique vocale. Si vous voulez travailler du lyrique, je suis pas sûre d'être la meilleure coach pour vous parce que moi, c'est pas ma tasse de thé et je suis pas sûre vraiment d'être la meilleure coach. Donc, j'aurais envie de vous envoyer vers mes collègues profs de chant classique pour travailler du lyrique. Maintenant, si vous avez envie de travailler plusieurs styles, lyrique, pop, rock, jazz et compagnie, là vous êtes les bienvenus dans mon accompagnement parce que j'ai plusieurs coachs qui sont avec moi et qui vont pouvoir vous aider aussi à chanter tous ces différents styles dans un accompagnement qui s'appelle Phoenix et qui dure sur 6 mois. Donc si ça vous intéresse, il y a un petit questionnaire juste en dessous, vous pouvez répondre aux questions, nous expliquer votre problématique et en fonction de ça, on va vous orienter vers Phoenix ou vers un autre accompagnement pour vous aider à résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition uniquement si c'est pour un commentaire bienveillant. J'ai plutôt tendance à bloquer les personnes qui sont pas très sympas, donc c'est pas la peine. Ne perdez pas votre temps, c'est pour mettre un mauvais commentaire. Passez votre chemin, désabonnez-vous. Allez vers les profs de chant classique. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, cet éclairage des modes. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, ce genre de capsule de vidéo. Et je vous retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Justement, ma vidéo avec Marie-Laurence où on explique les différences entre le chant classique, lyrique et le chant pop. A tout de suite dans cette vidéo et en attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et évidemment, croyez en vous, tout est possible. A tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.